peut-être après. Donc on va parler Bicep, on va en avoir pour un petit quart d'heure, un maximum, ça va être très rapide. Euh, du coup, le Bicep, vous en avez entendu parler, c'est l'appareil de mise sous vide d'Hervé de Marle. Je pense qu'effectivement au catalogue aujourd'hui, au catalogue de Marle, c'est un des produits qu'on a qui est, je dirais, les plus révolutionnaires et les plus innovants. Et on va s'intéresser à la conservation sous vide. Alors pourquoi est-ce qu'on parle conservation sous vide? Oui, bien vu Sandrine, je me suis assorti au Bicep. Je me suis dit que ce serait rigolo, je vais faire un petit clin d'œil et ça changera un petit peu des vestes de cuisinier. Donc on s'intéresse à la conservation sous vide parce qu'aujourd'hui, tout simplement, quand on veut conserver ses aliments, on va les mettre au réfrigérateur. Donc on appelait avant le placard réfrigérant. Et on met ça au réfrigérateur pour deux raisons, pour deux paramètres. Déjà, on veut que la température du coup soit basse, on veut une température faible, premier paramètre physico-chimique. Et le deuxième, ça va être l'absence de lumière aussi pour limiter tout ce qui est oxydation. La lumière oxyde et donc on préserve les aliments qu'on met au frigo de l'oxydation et on limite le développement bactérien en diminuant la température aux alentours de 3 et 7 degrés. Ça va dépendre du frigo. Donc ça, c'est les deux premiers paramètres qui font que depuis plusieurs décennies, on conserve ça, on conserve ces aliments. Et le Bicep, lui, vient s'intercaler et se positionner par-dessus ces deux paramètres en rajoutant le troisième facteur. Oui, Loïc, exactement, c'est ça. C'est la marque Decathlon de Mios. Et le troisième paramètre donc, qui vient se rajouter à tout ça, ça va être le fait de retirer l'air, de retirer plus exactement l'oxygène qui va être contenu dans les récipients Bicep, puisque Bicep, lui, va vraiment être innovant dans le sens où ça ne sera pas un vide sous sac plastique, ça va être un vide en fait dans des récipients solides en Pyrex ou avec, par exemple, mes couvercles universels. Salut Maxime. Tu te joins à nous ou pas? Pas tout de suite. Ok, ça marche. Donc ça vient retirer l'oxygène. Pour information, on a à peu près 20% d'oxygène dans l'air. En arrondissant, on oublie le 1% de gaz un peu particulier. Et dans mes récipients ici, quand je viens retirer l'air, Bicep vient retirer à peu près 80% de la quantité d'air que j'ai dans mes récipients. Donc je viens retirer en fait 80% de 20%, ce qui veut dire que quand la pompe se retire, il ne me reste plus que 6% d'oxygène. Donc en conservant mes denrées alimentaires et mes plats ou mes ingrédients, par exemple le fruit et légumes, au frigo et sous vide, je vais pouvoir étirer de 2 à 5 fois plus longtemps leur conservation. Donc ça, c'est un petit peu le pourquoi du comment. Le ballon que je mets à l'intérieur, si vous l'apercevez, c'est pour voir en fait ce qui se passe physiquement. Donc à votre avis, le ballon va augmenter, va diminuer. Salut Laurent, salut Denis. Oui Chantal, ouais, je me suis coordonné, effectivement. J'en ai combien parmi vous qui sont déjà équipés d'un Bicep? Donc il y a 3 offres qui existent, j'en reparlerai juste après. Donc là vous voyez ce qui arrive à mon ballon. Tac. Donc là il est automatique. Une fois que la valeur de vide voulue est atteinte dans le récipient, la tête se retire automatiquement et je peux aller stocker mon récipient au réfrigérateur. Donc dedans je vais pouvoir mettre par exemple des légumes, des fruits et des légumes crus, de la salade ou des plats cuisinés. On reparlera un petit peu de délai de conservation juste après. Alors, toc, coucou Laurence, donc Laurence qui s'éclate avec son grill, donc Sylvie est équipée, Marie aussi, Martine aussi, Marie-Hélène aussi, même si tu n'as pas encore répondu, je sais que tu l'as, puisque tu conserves ton gâteau nantais aujourd'hui sous vide, en tout cas ce qu'il en reste pour l'anniversaire de ton homme. Alors, ensuite, je vous ai donc expliqué le pourquoi du comment. Oui, Chantal, tu veux le moule tablette? Eh bien écoute, je te le mets de côté. Alors, pour concrètement ici, ce qui vient de se passer, là en fait j'ai retiré l'air, le ballon c'est pour voir ce qui se passe. Je vais vous montrer ensuite comment on fait pour retirer, ou plutôt remettre l'air à l'intérieur de son récipient. Là ici j'ai une petite valve, soit je viens l'enlever complètement, l'air rentre d'un coup, soit je viens avec mon doigt venir en fait, j'appuie pas dessus mais je viens en fait tirer sur l'extérieur. Comme ceci, l'air re-rentre, je peux prélever mon aliment ou mon plat et je peux tout à fait le remettre sous vide et faire ça plusieurs fois. Donc ça c'est sur la façon dont le Bicep va fonctionner, donc il fait partie des électroménagers qui sont toujours sortis et qui sont toujours sur votre plan de travail puisqu'il est prêt à être utilisé. Moi il est vraiment dans la zone utilitaire à côté de mon Nikoukin et juste à côté de mes plaques de cuisson qui sont équipées d'un nouvel habitant depuis quelques mois.
Salut Sandrine, Sandrine qui est aussi équipée. Coucou Marceline, salut Michel, je passerai vos bonjours à Maxime du coup quand il nous rejoindra. Et oui Géraldine, je sais que le BeSafe te tente depuis quelques temps. Donc, on va parler après fonctionnalité. Donc là je vous ai montré ce qui se passait dans le récipient intermédiaire, sachant que vous allez probablement le voir dans les offres. J'ai aussi un petit récipient, 1 demi-litre. J'ai 2 bouchons pour les bouteilles de vin. Donc en ce moment, si jamais le confinement fait que vous n'avez pas le temps de finir vos bouteilles, vous pouvez toujours les mettre sous vide, mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a que ça à faire de boire, donc ça sert assez peu. Non, je rigole, hein, j'exagère. Et on a également des lunchbox. L'intérêt des lunchbox, elle fait 1,4 litres, c'est que j'ai 2 petits couvercles sur les côtés qui me permettent, en fait, quand j'ai retiré l'air, par exemple, imaginez, je vais au boulot avec une salade ou avec quelque chose qui contient de la sauce. Une fois que j'ai terminé de manger, je peux remettre mon couvercle et je peux fixer comme ceci. Ça évite que la sauce coule partout et j'ai pas besoin de faire la vaisselle et je peux ramener ça à la maison et la déposer à Maxime pour qu'il puisse s'amuser avec ses torchons, ses serviettes et ses produits H2O. Ça c'est gratuit, en plus il n'a pas le droit de réponse. Voilà, donc vous pouvez utiliser les lunchbox qui sont assez pratiques. Et après, au frigo, vous pouvez tout à fait venir les empiler selon la place que vous avez. Moi, je suis très fan de ces boîtes rectangulaires. Je trouve que c'est ce qui prend le moins de place. Le grand format, je l'aime bien pour tout ce qui est salade, salade verte, laitue, tout ce qui va être soupe aussi ou plat en sauce en grosse quantité. Alors... je regarde un peu vos commentaires. Oui, j'essaie d'être concret. Coucou Helvésia. Ensuite, vous allez retrouver des produits dérivés, comme par exemple la gourde ici, qui est une édition limitée couleur corail. Et je ne vous l'ai pas encore montré. On peut aussi utiliser ce couvercle universel. Donc, il en existe 3 tailles. J'ai grand, moyen et petit à nouveau. Et je vais vous montrer aussi comment ça se passe. Par exemple, imaginez, il me reste un petit peu d'oignon, un petit peu de ciboulette ou une petite quantité ou quelques blancs d'œufs. Je vais mettre ça dans un pot de confiture. Je prends le couvercle universel. La seule chose qui est importante dans ce cas-là, c'est, hop, comme ceci, de pouvoir en fait sceller le joint avec le rebord dans mon récipient. Et là, je viens appliquer la tête d'aspiration. Plus mon récipient est grand, plus j'ai besoin de temps pour que la tête reste accrochée et adhère toute seule. Et là, vous avez vu que c'était rapide. Donc là, mon ballon a gonflé. Et ça, je peux le mettre sous vide et le conserver comme ceci au frigo. Donc voilà, ça c'est pratique, les couvercles universels. Vous pouvez les adapter sur vos récipients en métal ou en verre, vos casseroles. Par exemple, vous faites une grosse casserole de riz, vous n'avez pas envie de le transvaser, il est tard, vous avez un petit peu la flemme, ça nous arrive à tous. Hop, vous mettez le couvercle et puis vous pouvez le conserver au frigo. Coucou Sylvie, salut Marie, salut belle maman, coucou Momo. Parfait, j'essaye de lire vos commentaires. C'est vrai que d'habitude c'est Maxime qui de façon très fluide et très naturelle fait ça, donc ça c'est bien appréciable. Voilà au niveau de l'utilisation. Donc après, moi concrètement, je m'en sers énormément pour conserver mes légumes et je les mets sous vide. Donc par exemple des carottes, des patates, des endives et je peux les garder facilement 2 semaines sous vide. La salade, je peux monter jusqu'à 3 semaines. Des chips, des biscuits apéritifs, c'est quasiment indéfini. Des chouquettes, des meringues, quand vous faites des meringues aussi en grosse quantité, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui me suivaient pendant le premier confinement, je peux les conserver sous vide. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hier soir j'ai remis tous mes liens de vidéos, de live disponibles en replay à jour. Donc vous allez pouvoir retrouver ça sur ma page professionnelle, celle sur laquelle vous êtes d'ailleurs tout de suite maintenant. Guillaume, chef pâtissier à domicile, région lyonnaise, Grill All Clad. Le premier post, en fait, reprend tous les lives et il y en a 62, un petit peu plus parce qu'il y en a que j'ai renommé bis. Quand il y avait par exemple une bûche et que le lendemain je faisais le démoulage, j'ai par exemple le live numéro 60 bûche Mogador, 60 bis, démoulage, décoration. Donc vous pouvez tout retrouver. Il y a une section premier confinement, une section all clad et une section reconfinement, donc confinement numéro 2. Vous pourrez aller piocher de l'inspiration si vous voulez sur ces vidéos disponibles en replay. Et je crois que c'est la première fois que je parle exclusivement du BeSafe puisque je l'avais fait sur Zoom. Salut François, salut Sophie. Très bien. Oui, pour la bûche Ferrero Rocher que Laurence a déjà préparée pour Noël, puisque vous pouvez faire vos bûches, les congeler. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de congélation, parce que tout à l'heure, au tout début, je vous parlais conservation au placard réfrigérant, donc le réfrigérateur. On a la moyenne, on va dire la courte conservation au frigo. On va voir la longue conservation, le congélateur. Et lui, le BeSafe va vraiment proposer la jonction entre les deux. Ça va être la moyenne conservation, mais au frigo, on va pouvoir mettre
tous nos plats sous vide au frigo et étirer un petit peu la conservation. C'est un peu le chaînon manquant entre le frigo et le congélateur. Voilà. Parce que le congélateur, on se dit qu'il faut quand même anticiper la décongélation. Du coup, si par exemple ce soir je veux faire un steak et que je ne l'ai pas décongelé, je vais peut-être me dire, bon bah tant pis, je vais le sortir pour demain midi, mais je ne vais pas le faire ce soir. Alors qu'un plat que j'ai déjà sous vide mais qui n'est pas congelé, je vais pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement. Par exemple, si je fais aussi un plat en grosse quantité, je pense par exemple aux dalles de lentilles qui est sur le Club Guy de Marc, qui est excellent, mais on en fait une quantité astronomique. On n'a pas forcément envie d'en manger pendant 3 jours consécutifs. Donc ça, on peut le conserver sous vide et le garder au frigo. Salut Laurence, qui salue son amie Annie, et salut Marie, bienvenue avec nous. Donc voilà pour le bicep, pour l'utilisation. On peut l'utiliser pour accélérer aussi ses marinades, par exemple marinade de viande avec une base grasse, par exemple du poulet, avec du gingembre, de l'ail. On va mettre toujours un petit peu d'huile, une matière grasse qui va extraire en plus les composés aromatiques qui vont donner du goût. Et le fait de mettre sous vide, je pense, j'imagine que ça doit détendre un petit peu les fibres et que ça permet une meilleure pénétration de la marinade et donc du goût. Donc on a des marinades qui sont faites en une demi-heure, 1 heure, au lieu de les laisser plusieurs heures, voire toute une nuit au frigo. Parfait, je vous ai parlé un petit peu de tout ce que je fais avec. Alors moi je ne suis pas assez organisé pour faire ce qu'on appelle le batch cooking, mais il y a des personnes qui le font et qui s'en sortent très bien. Le batch cooking, c'est pendant 2 heures, je viens cuisiner. Oui, mais parfait Marie, tu fais bien de taguer Nathalie. Du coup, en fait, le batch cooking, c'est cuisiner pendant un laps de temps, 2 heures, et en fait, les étapes sont mutualisées. Par exemple, si j'ai plusieurs préparations avec un oignon chacune, je coupe tous mes oignons en même temps, et après, en fait, je vais tout mettre dans mes boîtes. Donc, par exemple, je vais avoir mes lentilles, je vais avoir ma viande, je vais avoir de la salade, j'ai des endives de prêt, des carottes râpées. J'ai tout prêt sous vide, et après, dans ma semaine, en fait, j'ai juste à les piocher dans mes plats, et comme c'est conservé de 2 à 5 fois plus longtemps, et en général, on retient que, on va dire, la vitesse de croisière, c'est à peu près 10-12 jours pour tout ce qui est plat cuisiné. Voilà. Donc 10-12 jours, ça permet d'avoir une bonne inertie, d'avoir pas mal de pouvoir voir venir tout ça. Donc plat cuisiné, j'ai dit les 10-12, ça peut être 8-10 sur la feuille qui est ici. La viande crue, le poisson cru, les champignons, on évite tout ce qui est un peu cru puisque le fait de mettre sous vide, ça va permettre à certaines bactéries de potentiellement se développer, donc on évite quand c'est cru. Par contre cuit, il n'y a pas de problème, une fois que c'est cuit, les bactéries sont tuées, on peut conserver ça facilement, pareil, 8 à 10 jours. Le fromage, pareil, on peut venir le mettre sous vide, les fromages ça évite en plus les dégagements d'odeur dans son frigo. Et moi j'ai des collègues qui font de belles photos de temps en temps, vous les voyez probablement passer, où on voit des frigos parfaitement ordonnés, où tout est mis en bocal ou en récipient B-Save. Ça fait un frigo parfaitement esthétique, bien ordonné, tout est bien maîtrisé. Moi j'en suis pas encore là, mais en tout cas c'est vrai que c'est appréciable. Les crudités, donc les légumes, on peut garder ça 10 à 15 jours sous vide. On peut même monter jusqu'à 2-3 semaines pour de la salade ou de la laitue. Très important, il faut que les fruits et les légumes ou les aliments que vous mettiez sous vide soient déjà de bonne qualité. Le B-Save bloque à l'instant T et ralentit à partir de ce moment-là le développement bactérien, mais par contre il ne va pas remonter le temps. Donc si je mets quelque chose qui est en train de péricliter ou qui est déjà moisi, ça va juste continuer à moisir, même si ça va moisir moins vite. Voilà, ça c'est important de le noter. Tout ce qui est fruits et légumes, il vaut mieux les mettre en plus gros morceaux ou entiers. Plus c'est coupé petit, plus ça va avoir tendance à entre guillemets mariner et à cuire. Donc tout ce qui est fraise, tout ce qui est framboise, il faut qu'elle soit de bonne qualité, qu'elle soit entière. Si jamais vous faites une salade de fruits, que vous la conservez sous vide, elle va avoir tendance à cuire et à fermenter un peu plus vite. Donc faites attention à ça. Voilà, les fruits secs, les potages, les soupes, les herbes. Les herbes, ça c'est super pratique quand on a du basilic, quand on a du persil. Donc tout ça, on peut le conserver sous vide. Voilà. S'il y a des utilisateurs parmi vous d'ailleurs qui veulent nous donner leur ressenti, leur retour, parce qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Il y a des personnes qui vont acheter des offres en gros, par exemple 4 achetés pour le prix de 3, et j'en mets 2 au frigo, une sous B-Save et une au congélateur par exemple. Ça permet de faire des économies puisque vous allez pouvoir bénéficier d'économies de gros. Il y en a qui vont aussi directement chez leur boucher pour tout ce qui est problématique de réduction des déchets. Donc ça marche aussi. Donc c'est vraiment un produit qui peut parler à beaucoup de personnes. Et il y a des études qui montrent aussi en termes de gaspillage alimentaire que le fait d'avoir le B-Save fait économiser à minima à un foyer à peu près 400 € par an. Et l'offre découverte B-Save, elle est à 385. Et donc c'est vrai que c'est pas mal. Et sur le site, sur la boutique en ligne, vous pouvez la régler en 3 ou 4 fois sans frais. Donc ça fait des mensualités à moins de 80 €. Donc ça c'est pas mal. Voilà.
Et petit laïus, hein, si vous passez une commande sur la boutique en ligne, renseignez bien le nom d'un conseiller. Si vous n'en avez pas, mettez moi Guillaume Mesquerne, sinon c'est Guy Demarle qui engrange l'intégralité de la commission liée à la vente. Et du coup, ça veut dire que les conseillers, nous, sur le terrain, on est squeezés et c'est vraiment dommage. Donc, vraiment, renseignez à chaque fois un conseiller. J'ai eu le cas plusieurs fois ce début de semaine de clients qui ont passé commande et de belles commandes. Malheureusement, là-dessus, Guy Demarle est intransigeant. Si vous ne renseignez personne, il n'y a rien à faire. Donc, par, on va dire, envie et par respect pour le conseiller, renseignez bien toujours un conseiller quand vous passez commande. Le B-Save, ça me permet de pas du tout gaspiller en batch cooking tous les 4 jours environ, nous dit Marie. Top! 14 jours, le chou-fleur pour Fanny. Le B-Save, c'est la vie. Coucou Delphine qui nous rejoint. Coucou Marceline. Oui, c'est du Pyrex. Donc les récipients sont en Pyrex pour la partie métallique, la partie inférieure. Et le couvercle, c'est du Tritan. Donc c'est la meilleure qualité de plastique alimentaire qui existe. Et d'ailleurs, sur le récipient, c'est vraiment le couvercle qui coûte le plus cher. Donc on est sur un Pyrex qui est résistant au choc, entre guillemets, même s'il ne faut quand même pas le faire tomber. Vous allez pouvoir le mettre au congélateur, le mettre au frigo. Vous pouvez imaginer cuisiner un gratin d'endives, par exemple, dans un récipient comme celui-ci, ou peut-être que le récipient lunchbox serait plus adapté. Vous le mettez sous vide, vous pouvez garder ça 8-10 jours. Ensuite, vous allez le cuire au four. Et là, vous pouvez à nouveau le garder 8-10 jours. Donc ça veut dire que votre gratin d'endives, vous allez pouvoir l'étirer le plus longtemps possible. Donc Marie n'a plus rien jeté depuis 3 ans depuis qu'elle l'a, donc ça c'est top. Parfait. Donc voilà pour ce produit qui est révolutionnaire, qui en plus n'a pas spécialement de concurrent sur le marché aujourd'hui. Il est proposé à 3 offres que vous allez retrouver sur la boutique en ligne de Marle. Coucou Marielle. Marielle qui fait aussi son batch cookie. Vous allez retrouver l'offre découverte à 385, vous allez avoir l'offre ensuite complète à 492 il me semble, et l'offre intégrale à 814 €. L'offre à 814 contient plusieurs exemplaires et plusieurs récipients, et pour le montant aussi acheté, vous avez à peu près 150 € de produit qui est offert. Donc moi, si je devais donner mon avis, je vous orienterais préférentiellement soit vers l'offre découverte pour tester, sachant qu'à terme, vous allez forcément reprendre des récipients, soit d'entrer l'offre à 814, et en plus, en ce moment, vous pouvez la souscrire en financement en 12 fois sans frais. Ça revient à moins de 70 € par mois, il me semble, ou moins de 75 €, et ça permet d'avoir un produit révolutionnaire qui va permettre de changer vos habitudes de cuisine. Voilà. Donc moi, je l'utilise pas mal en ce moment. Je cuisine beaucoup pour mes cours. Coucou Corinne, Corinne de l'Est. Je l'utilise beaucoup pour mes cours, donc je mets pas mal de choses sous vide parce que c'est vrai que je me retrouve avec pas mal de choses à grignoter. Donc entre les bûches que vous m'avez vu dérouler, hier soir c'était cookies et brownies. Et c'est vrai qu'ici on n'est que 2 à manger, donc même si on est des morphales, là ça commence quand même à nous pousser un petit peu dans nos retranchements. Voilà, avez-vous des questions spécifiques sur B-Save? Je voulais vraiment présenter comme moi je le perçois, comme moi je l'utilise. Donc si vous avez des questions au four traditionnel, Marie-Hélène, alors de quoi tu parles? Tu dois rebondir sur quelque chose que j'ai dit, mais je ne m'en souviens plus. Oui, la soupe aussi, ça va être de saison, hein, c'est clair. Là, vous avez en plus une sélection des différents produits qui sont proposés. Je vais regarder si je trouve... Si je vous trouve un lien aussi pour pouvoir vous présenter ces 3 offres. Il me semble que j'ai un lien Mon Instant Gourmand quelque part. Hop. Donc pour ceux qui nous rejoignent, vous allez pouvoir retrouver sur ma page les liens des précédents lives, puisqu'on en a fait à peu près 62. J'ai remis ça à jour il n'y a pas longtemps et j'étais surpris d'ailleurs que ça fasse autant. C'est passé super vite. Et hop, voilà les offres B-Save. Et vous allez aussi retrouver une section dédiée au All Clad dessus. Et on se retrouve vendredi soir à 19 h pour un lien H2O avec Maxime. Et on se retrouvera nous pour un live dédié au All Clad. Je n'ai pas encore choisi la recette. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, allez-y. Dimanche après-midi à 15 h. Hop. Je vais vous rapprocher les boîtes. Top, tenez, je vous mets le lien vers Mon Instant Gourmand pour voir les offres B-Save sur la boutique. Donc là, ici, j'ai la boîte 2,5 litres. C'est le grand format. C'est vraiment là-dedans que je vais mettre les grosses quantités. Par exemple, un gros bourguignon, un plat en sauce, de la salade, un dalle de lentilles.
Là, j'ai le plat intermédiaire qui me sert, je dirais, le plus. C'est là que je vais venir mettre, par exemple, des endives, mes carottes. C'est là que je vais aussi pouvoir venir mettre, hop, c'est là que je vais pouvoir venir mettre des plats en quantité raisonnable. La lunchbox, elle va me servir plutôt en complément de boîte intermédiaire, puisque c'est vrai que moi, je travaille d'ici, donc j'ai peu l'occasion d'avoir, j'ai pas besoin de manger à l'extérieur. La petite boîte, par exemple, pour un reste de sauce, un petit reste de sauce, vous savez, quand vous faites une petite sauce et qu'il y en a un petit peu plus mais qu'il n'y a plus de viande, vous gardez ça et après vous la mettez dans des pâtes, ça marche très bien pour mettre, pourquoi pas, un oignon, une échalote, des herbes qui restent en petite quantité, un reste de mayonnaise. Et sinon, je vais aussi avoir après la possibilité de venir mettre dans les pots de confiture. Donc là, regardez, hein, comme tout à l'heure, pour remettre l'air. Hop! Et voilà, le ballon diminue. Je viens récupérer ce dont j'ai besoin. Et je peux remettre éventuellement sous vide. Après, je vais mettre les boîtes les unes à côté des autres pour que vous puissiez vous faire une idée. Et voilà pour nous. Alors, au niveau des commentaires... Ouais, merci Sandrine. Ben, avec plaisir. C'est vrai que ces lives, c'est beaucoup de travail. Donc j'apprécie aussi, il y a plusieurs personnes qui ont passé commande et qui ont dérogé de leur conseiller classique, qui m'ont sélectionné ponctuellement pour une commande en guise de remerciement. Ça me touche, merci beaucoup. Vous avez la possibilité bien sûr sur la boutique de varier votre conseiller et de changer. Tant que vous en mettez un, c'est le plus important. Renseignez toujours un conseiller. C'est une façon aussi de nous remercier quand on fait les lives, parce que c'est vrai qu'on fait un énorme travail pour Guy de Marle. Donc Guy de Marle, forcément, ça marche bien, puisque là, on a eu cette semaine de folie qui a cartonné. Et je suis désolé d'ailleurs si vous n'avez pas pu en profiter autant que vous le vouliez. C'est vrai que ça a été bien chargé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a de nouvelles offres qui voient le jour. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez peut-être réussir à faire un coup de fusil. Rien n'est perdu. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai terminé de mon côté. Je vois qu'on est 51. Wow, c'est dingue. Juste pour vous parler de Bicel, ça me fait bien plaisir. Merci à tous pour votre fidélité. C'est vraiment top. Donc, nous on se retrouve vendredi à 19h pour un live H2O avec Maxime. Je le partagerai sur ma page pro, c'est celle sur laquelle vous êtes actuellement. On se retrouve dimanche à 15h pour un live autour du All-Clad. Si vous voulez être informé des prochains lives, vous pouvez aller sur notifications sur ma page Facebook. Notifications, vous allez pouvoir affiner les paramètres pour que ce soit... pour que vous soyez avertis, voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes averti ponctuellement, soit pour une story, soit pour une publication, soit à chaque action. Là, je vous laisse affiner et ça permet de recevoir une notification et de ne rien louper. Et je pense qu'à terme, on se fera les macarons. Hein. Ça va faire 6 mois que je tourne autour. On se les fera probablement avant la fin de l'année. Voilà. Coucou Elise. Donc j'ai terminé de mon côté, je vous souhaite une belle soirée. Moi j'ai un petit creux, j'ai envie de faire un petit hachis parmentier. Je crois que je vais faire ça au All-Clad. Je posterai ça en story si je me lance là-dedans. Et vous verrez l'année prochaine, Laurence. Ça marche. Parfait. Bon ben merci à tous. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée. Pas de sortie en musique, j'ai pas Maxime pour gérer. Hop. Par contre, j'ai quand même de quoi faire un petit croque gourmand juste en direct pour clore ce live avec ce morceau de brownie. À la prochaine, salut à tous.